Bénis les chambres de ton titre, Seigneur. Dieu Que tout vivant. soit fait avec nos cœurs. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Ton âme est tellement beau, Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur. Esprit de Dieu. Amen, amen. On t'attend, mes frères. Que le grâce et privilège, Seigneur, de t'appartenir, Jésus. Je suis heureux, Seigneur. Heureux parce qu'un jour tu es venu me chercher. Oui, amen. Combien que ce soir je veux te louer avec mon cœur. Jésus-Christ. Combien que ce soir je veux te célébrer, Seigneur. Combien nous voulons passer ce moment devant toi, Jésus. Amen. Seigneur, te demandant que tu Oh, viennes prendre Dieu. le contrôle de cette réunion. Combien que ce soir nous voulons s'effacer, Jésus. Combien nous voulons te laisser toute la place à toi, Seigneur. Seigneur, bénis tout qui va se faire à ta gloire, Jésus. Amen, amen. Oh la gloire de Jésus. Esprit de Dieu. Oh la gloire, Seigneur, on sonne tes frères. Tellement indigne de toi, Seigneur. Indigne de reprocher de votre choix. Je suis tellement pécheur et maladroit. Et toi, tu es tellement saint et vivant. Ah, tu es celui qui est à la parole de la vie. Et ce soir, j'ai besoin de cette parole. Cette parole qui va rallumer la flamme de mon cœur. Je me repens, Seigneur, de ce que je suis. Pardon de mes péchés. Pardon de ma vie misérable, Seigneur. Je te demande besoin de toi. Besoin de revenir à la croix. Gloire à Dieu. Bénis ce moment, Seigneur. Pardonne-moi ce soir. Tellement besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Mes enfants, ils ont besoin de toi. Ah oui, Seigneur, tu es la bénédiction de ma maison. Tu es l'auteur de ma bénédiction. Oui, Dieu. Je te dis merci de ce moment merveilleux. Ah, que de grâce de prier. Ah, je suis tellement malheureux. Et tu me fais cette grâce, Seigneur, de crier Dieu si bon comme toi. Je te dis merci, Jésus. Gloire à Dieu. Je demande aussi aux frères de diacre. Hein, président, Dieu. Seigneur, tout le monde te remercions. Quelle grâce, quel choix de ressentir ta présence. Seigneur, combien, Seigneur, nous venons devant toi pour être remplis de ton amour, remplis, Seigneur, de toi. Seigneur, que ta parole y fasse de l'effet dans cette soirée. Combien on a besoin de la parole qui vient du ciel. Seigneur, parle-nous comme toi tu le veux. Seigneur, combien on a besoin, Seigneur, du Père qui parle. Besoin du sentiment du ciel. Besoin d'être humilié devant ta présence. Seigneur, quel joie de ressentir ton amour. Merci pour mes frères et mes sœurs. Tous ensemble, on veut te dire merci. Amen. Merci Jésus. Esprit de Dieu, on t'attend, mes frères. Alléluia. Merci pour ce moment, Seigneur. C'est vraiment important ce moment. Je viens devant toi tel que je suis. Avec mes manquements, avec ma faiblesse. Ah, je suis heureux d'être ici, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu me regardes. Merci parce que tu gardes ma maison. Merci pour tout le bien que tu me fais. Ah, que malgré que je ne mérite pas, Seigneur. Tellement pécheur devant toi, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Si mal si passe comme tu penses. Pardonne au mon cœur qui passe. Ah, mon foyer a besoin de toi. Ah, bénis ton serviteur. Donne-moi un propos pour chacun de nous. Moi, de ma part, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me parler ce soir, Jésus. Souffle, souffle. Ah, merci, Seigneur, pour la prière que tu m'as donnée. Bénis ton peuple. Dans les forces nouvelles, Seigneur. Ah, que ce
soir que tout se passe comme toi, tu le veux. Sois le maître de cette réunion, Jésus. Il n'y a pas meilleur que toi, Seigneur. La gloire revient à toi, Jésus. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur. Enfin, le plus bonheur. Seigneur, combien mon âme te bénit, te rend grâce. À combien je veux célébrer ta victoire, Seigneur. Je veux te dire merci pour la croix. Merci pour le sacrifice de l'agneau. Ah, merci parce que tu as formé l'Église. Merci par ton sang que tu nous as sauvés. À combien, Seigneur, je veux t'élever, te rendre grâce, Dieu de loi, Dieu de vérité, Dieu d'amour. Oh, Seigneur, viens bénir ton Église. Ton épouse t'attend, Seigneur. Viens bénir, viens construire, viens nous animer de ta gloire, Seigneur. Augmente la foi de nos cœurs. Donne-nous la victoire en toi. Nous voulons te voir par la foi. Nous voulons voir cette victoire de l'agneau. Oh, qu'il est beau le sacrifice de Jésus. Oh, bénis, Seigneur, nos cœurs. Enlève tout ce qui ne va pas dans nos vies. Enlève le trouble, Dieu. Enlève, Seigneur, la fatigue, Dieu. Donne-nous la victoire avec toi. Donne-nous la foi de croire que tu vas venir nous voir. Oh Dieu, je crois en toi. Je crois que tu es là. Je crois que tu vas bénir. Je crois que tu as béni ton serviteur. Mais tiens-le par l'onction. Tiens-le par ta parole. Ah, que la parole bouleverse nos vies. Maria, descanse, Pare. Maria, estou strafendo teu. Oh, Recheni Gavaine. Alléluia, alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Merci. Oh, Ravacheni. Le terme dit comme ça, moi. La victoire de Dieu. Ah, sois béni. Bem, ela coral, os freires vão bem a Fábio Cruz, vamos ajudar. La gloire, Seigneur. La victoire. La gloire, Jésus. Merci, merci, merci. C'est le moment. Ensemble, ensemble. Nous c'est le moment. Levant nos mains, levant nos mains, pour louer le Père en esprit et en vérité. Soyons fidèles.
Plus que tout, Seigneur, je t'aime. Allez, ensemble. Plus que tout, Seigneur, je t'aime. Et ma vie, je te confie. Béni soit Dieu. Si ce soir nous sommes là, c'est parce qu'on aime Jésus. Amen. Peut-être tu es venu avec ton problème, avec ta difficulté. Je parlais, oui, beaucoup plus, hein? Et il m'expliquait ses problèmes. Il m'avait dans mon œil qui se déchire, et je garde moi les enfants. Il m'avait dit l'autre œil, qui se malade, il m'a calculé le œil. Tinha uma petit-fille que estava trabalhando de amor, esse casal, pessoal, tem problemas, e eu não tenho, e pai que lhe fazia isso. Ele me explicava todos os problemas. E digo, vi na Assembleia, digo que os manos têm, e me digo que me pôs força. Pelo menos os problemas são lá no mundo. Et je ne sais pas, toi peut-être ce soir, tu es venu aussi avec tes problèmes. Hein, qui tes problèmes. On a des problèmes à la casa, dans las escrituras. On a des problèmes, c'est une passe qui est dans saus. Là, comme on a fait le premier de l'année, c'est une passe qui manque chez Gérard. Et heureusement qu'on a Dieu avec nous. Il est le seul qui compte notre cœur. Et j'aimerais aussi prier pour Marguerite, le pasteur, dans l'hôpital. Hier, il m'a envoyé une photo de lui. Il a besoin de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on va pregar por ele? Todo mundo malado, todo mundo manasquece. Porque se não pregar para os malados, para os prisioneiros, vai demorar muito tempo de pregar, vai demorar a balancear, a maluco rapa, se eu ver pregar. Amen. Nous te louons, Seigneur, et te rendons grâce, parce que tu es Dieu merveilleux, Seigneur, ta merveille. Je veux te demander, Seigneur, de faire de venir des malades. C'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous ne connaissons pas, mais que toi tu connais, c'est le principal. Nous te demandons de les bénir, de les rétablir, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, de relever le malade, celui qui souffre, celui qui n'a pas. Oui, Seigneur, je chie par ta grâce. Et pour la gloire de Dieu. Amen. Chantons ensemble à la gloire de Dieu. Si tienes un problema, si pasas por la prueba, ay tú camina, camina, camina. Si la promesa diga, ay tú espera, espera, espera. No te descoratges, en tu confia, confia, confia. Si Déu és el millor, qui m'amarà com com? Com ho va fer Samson, jo també mataré el lió. Es canta la mà, la salvarà. Si Déu és el millor, qui m'amarà com com ho va fer Samson, jo també mataré el lió. Es canta la mà, la salvarà de Faraó. Te necesito. Oh, oh, te necesito. Oh, te necesito. Oh, Señor Jesús, lloraba a mí, Señor,
Una corona d'espines i els enfants que volaven. El seu nom era Jesús, ell ho va fer per a no salvar. Per això que cada dia de Dios, ajuda-me, oh meu Senyor. Per això que pregui cada dia, ai, cada dia de Dios, ai, cada dia de Dios, ajuda-me, oh meu Senyor. Y yo quiero adorar y a aquel que vive. Yo quiero adorar a aquel que reina, aquel que nos dio la vida, me dio la alegría y la vida entera. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname. Alléluia. Dieu soit béni. Vous savez, il y en a qui passent par des mauvais moments. Tot aquest temps ha arribat problemes. El Vicente és família meua i vaig cada dia. Chaque jour j'y vais. Et on parle de Dieu. Cada dia parlem de Déu, Som una petita equipa, jo, el Jason, el Pius, el Ciel, som 3 o 4, Me costa. Costa perquè hi ha oposició, hi ha persones a dins que són aquí per volen nos contrar, sempre nos diuen coses. Però nosaltres anem igual i parlem sempre de Déu. Doncs podria pregar que aquesta família, a través d'aquesta prova, pugui ser donada a Déu. Perquè Déu és capable. Quan parlem amb el Vicente, és el Vicente que ens encoratja. Hi ha quelcom que se fa. Cal comprendre que hi ha quelcom dins el seu cor. I li vaig dir, Vicente, és normal que siguis dins aquest estat. Que tinguis ena, que vulguis venjança, és normal. Me deixa Déu. Perquè és Déu que treballa. I ell me deia, sí, ho és. D'un així al matí prego. A la nit abans d'anar a dormir prego. I quan és amb nosaltres nos parla de Déu. Per tant, passen per mal moments. No podria passar aquesta família davant Déu. Vaig demanar a l'anciano, al Camargo, si vol passar aquesta família davant Déu, que tenim menester. Alléluia. Il n'y a pas la dépression de ton esprit. C'est vrai, Seigneur. Il ne se passe rien. Nous voulons tous ensemble, avec une voix saisissante, la voix de l'esprit, demander d'intercéder, Seigneur, bien-aimé. Impossible de nous devient possible. Manifeste ta grâce. Cette pays, Seigneur, vite, Seigneur, réalise que tu es le seul vrai Dieu. Et le seul manifeste. Jésus, parce que tu as écouté. Tu vas réagir. Non, la main de Dieu n'est pas courte.
C'est Vous le vrai. bénissez. Comme l'on reviendra la gloire, la puissance et l'honneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, je disais à Tom, je voulais pas prendre la place. Il y a mon Tom, fils d'Elijah Dieu. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Mais on est obligé de travailler pour lui. Amen. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on soit bien, qu'on ne soit pas bien, qu'on soit troublé, qu'on ne soit pas troublé. On est obligé de faire le travail que Dieu nous demande. La Bible dit qu'on est des ouvriers de Dieu. Et quand on a un patron, qu'on est ouvrier, on n'a pas le choix de se lever le matin et d'aller travailler. Et Dieu est plus qu'un ouvrier, est un père. Et il nous demande de travailler pour lui. Bien soit Alors, Dieu. sur ces quelques mots, Amen. je vais demander à mon frère, en Manan, un scripteur en cantique. Bonjour, Angel. Tu es pas sur le plan? Non, non, tu n'as devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté un chant de gloire pour votre roi des rois. Dieu soit la gloire. Prosternez-vous Nous chantons ensemble, Amen. devant votre roi. C'est que nous voulons que nos cœurs Adorez-le sentent ta gloire. de tout Sentent votre cœur. On le chante ensemble, Amen. Faites monter Oui, Seigneur, nous voulons chanter pour ta gloire. vers sa majesté Tu es notre roi, Seigneur. un chant de gloire pour votre roi des rois. Pour la gloire. Oui, faisons monter ce chant qui sort vraiment de notre cœur. Oui, Jésus. La Bible dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Amen. Pas ceux qui savent chanter, non, des vrais. Ceux qui ont un cœur vrai. Qu'ils chantent pour lui, bien chanter, mal chanter, peu importe. Oui. Mais celui qui le fait avec un cœur pour lui. Amen, c'est une grâce d'être là. Comme dit au Jimmy, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui ont des problèmes. Je parlais aussi avant-hier, on tournait, on me jouait. Ils sont brisés. Ils sont vraiment brisés. Mais il est écrit qu'il est le réparateur des blessures. Il est dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors, c'est une grâce, mon ami, ma soeur, mon frère, que nous sommes ici. Appréciez ce moment. Amen. Nous allons laisser la place à notre frère Ecclésia. Il va aussi nous chanter une cantique. Toute ma vie, Toute
ma vie, je l'ai donnée pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans les voies. Toute ma vie, à désirer toi. Et même si la lampe te verra, même si la vie me fait perdre mon voile. Oh, tu m'appuies sur le rocher. Ne pourra m'arrêter aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie à tes pieds de toi. Et même si la tempête te fera, si le vent me fait courage. Eh oui, Amen. Voilà. Merci. C'est une grâce, c'est un privilège Pour un cœur qui chante. d'écouter des chants à la gloire de Dieu. Hein? J'ai envie de prier. J'étais là assis et je le dis en vérité, je suis un garçon qui n'aime pas jouer. J'ai mon cœur qui est troublé. J'ai mon cœur qui est troublé et j'aimerais pas faire voir quelque chose que je ne suis pas. Des fois, on fait croire et l'apparence traîne que tout pour la vérité. Alors, j'aimerais le dire, je suis troublé et j'aimerais prier. Vraiment dans mon cœur. Seigneur. Qui a besoin de prier ce soir? Qui a besoin de ressentir l'Esprit de Dieu? Vous savez, l'Esprit de Dieu est celui qui nous fait sentir heureux. Remarquez-le quand on est triste, qu'on prie, qu'on ressent l'onction de Dieu descendre, la joie revient, l'espoir revient, le courage revient. Alors j'ai envie de prier. On s'incline ensemble et on prie. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies, tu vois ces moments, Seigneur. Seigneur, moi je ne sais pas, mais moi de ma part, Seigneur, j'ai besoin de toi. Besoin de ta grâce. Besoin, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, donner un sens à mes pensées. Ah, que tu viennes, Seigneur, regarder mon cœur. Seigneur, parfois nos cœurs sont troublés, agités. Mais tu es celui qui vient, Seigneur, nous guider. Conduis ces moments, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Merci. J'aimerais chanter une cantique. La cante Sembolino. Allez, viens. Amen. Ascolta Alléluia me fait forceler. Toi la gloire, Jésus. Ah, Seigneur, bénis, Seigneur. Sauve de ton esprit, Dieu. Envoie-nous ta puissance. C'est une cantique qui est très beau. Il a touché mon cœur. Écoutez les paroles qu'il va dire. Oui, t'en passes, c'est une canta. Mais écoutez ce qu'il dit le cantique. Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé. Il est là le Seigneur. Alléluia. Pour réparer. Amen. Pourquoi ne pas goûter, oui, viens, à celui qui est le premier. Alors viens, allez viens. Jésus t'appelle ce soir à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, c'est moi, il t'appelle
une croix, il est monté, oui c'est pour toi, parce qu'il t'aimait, sa main il s'est humilié, c'est vous que l'humanité Amen. Au troisième jour il est ressuscité, c'est pour toi mon ami. Viens à Jésus ce soir, alléluia. Jésus t'appelle à la vie éternelle. Alléluia. Il t'appelle. Alléluia. Alléluia. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Alléluia. Pour la gloire, Jésus t'appelle. Quelle grâce, Jésus t'appelle. Merci. Ah, je lisais un dernier roman. Je ne peux pas me retenir de parler. Présence, Entendre cette montagne la gloire. qui était disparue passe, mais je l'ai dans mon cœur. Jésus. Je l'ai, il y a quelque chose dans mon cœur. Amen. Je lisais l'histoire de Bartimée. Et quand tu regardes Bartimée, il est détruit, découragé, aucun espoir. Mais Bartimée se trouve à Jéricho. Et Jéricho symbolise victoire, symbolise paix, Amen. symbolise joie. Amen. Alors il ne comprend pas. Je me trouve dans un lieu où il doit avoir de la paix, Oui. où il doit avoir de la joie. Si. Mais ma vie est détruite. Amen. Et souvent tu te dis ça. Tu te dis, Baïla Vigno, je me trouve dans un lieu où les gens sont pleins de bonheur. Mais ma vie, il n'y a pas de bonheur. Vrai. À un moment donné, j'ai pu regarder pourquoi Jéricho. À un moment donné, quand on recule dans le livre de Josué, l'Éternel Dieu va dire à Josué, Manuel, il va dire ainsi, il va dire, Josué, je t'ai promis une ville où tu rentreras. Josué, quand il va dans cette ville c'est Jéricho. Et quand il se voit devant Jéricho, il dit, comment ferais-je pour rentrer? Il y a des murailles. Et je ne peux pas, ces murailles m'empêchent d'avoir la bénédiction. Et souvent dans ta vie, il y a ces murailles, les murailles de Jéricho. Et tu ne peux pas rentrer dans ce que Dieu t'a promis. Alors il dit quelque chose. Il dit non, Josué, fais cette fois le tour des murailles. Et après avoir fait le tour cette fois, tu diras au peuple que le peuple pousse un cri. Et quand le peuple poussera un cri, les murailles de Jéricho tomberont. Et le peuple pourra rentrer dans Jérusalem, dans Jéricho. Et laisse-moi te dire que Bartimée s'est rappelé de cette histoire. Alors ces murailles étaient grandes. Il n'y avait pas d'histoire pour lui, il n'y avait pas de bonheur. Mais alors il s'est rappelé que le peuple d'Israël avait crié. Alors il a entendu passer. Et lui aussi il a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et le roi des rois s'est arrêté pour sa vie. Laisse-moi te dire que si tu as des barrières dans ta vie, si tu as ces murailles de Jéricho, oui, Seigneur. Amen. Combien de fois tu as eu ces murailles? Amen. Crie à Jésus. Amen. Que les murailles de Jéricho dans ta vie vont tomber. Amen. Je parle du quand on sait que ça va venir. Et je l'ai à cœur. Je l'ai à cœur. Je t'arrive à la dire encore des Dieu qui arrivent dans ton cœur. Amen. Que faille-t-on? Mais quand on s'écrit, je ressens la présence de Dieu. Réfléchis à ce que j'ai dit. Je l'avais vraiment dans mon cœur. Amen. Mais soit Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Mais
introduire. Ah, Dieu de grâce. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. J'entends tes pas, on va les voir. J'entends tes pas, et tu es là. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit agit dans nos vies. Il est là. Oui, le Saint-Esprit est là, Amen. Je le vois. Il est là. Tout près de toi. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Yahweh. Gloire à Jésus. Il a la présence de Dieu. Et il vient le moment d'écouter la parole de Dieu. Il y a notre ancien qui est venu, David. Amen. Et je suis heureux qu'il soit ici, moi. J'avais envie de l'écouter. Bénis-le, Seigneur. Surtout, je sais Bénis-le. que Dieu est avec lui. Amen. Alors je vais demander au responsable Tom qui nous L'onction de enseigne. ta parole. C'est devant toi que nous sommes, Seigneur. Parle, Seigneur. Et on veut écouter ta parole avec l'oreille de notre cœur. Parle, Seigneur, Seigneur. on veut pas seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Tellement de malheureux. Parce que tu es notre Dieu. Amen. Je sais que tu vas nous parler à travers notre Bénissons frère. le roi des rois. Donne-lui le mot de Dieu. Dévoile ce qui est caché dans nos Ora, chacun. Ora, Dans la gloire de Jésus. Nous voulons élever ton Alléluia. nom, gloire, Amen. parce que tu es présent dans ce Oui, lieu. Seigneur. Nous voulons l'intervention de l'Esprit. Oh, Jésus, Nous Jésus. voulons que nos cœurs soient libérés Oui, Maître. pour que la parole aboutisse Amen. dans un seul but, c'est de créditer nos cœurs, Alléluia. les rendre riches et glorifier ton nom. Oui, Maître. Nous prions pour que la parole se manifeste. Toi la gloire, Aide-moi, Seigneur, à porter ta parole. l'onction de Dieu. Nous voulons partir avec ta parole. Amen. Nous voulons la garder dans notre cœur. Nous ne voulons pas qu'aucune brèche s'installe. Mais nous voulons que la voix de l'Esprit nous amène le blé de ta parole. Et que nous en soyons nourris. Oui, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, Amen. Que Dieu soit toute la gloire. À Dieu revienne l'honneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je suis dans la joie dans mon cœur pour partager ces instants devant ta grâce. Parce que Dieu est grand. Oui, Amen. Parce que Dieu est merveilleux. Si je ne viens pas trop souvent ici, ce n'est pas la faute à votre pasteur. C'est parce que je suis pris par le temps. Et avec le temps, souvent, on n'y gagne pas. C'est. On peut racheter le temps, mais on ne le gagne pas. Parce qu'on est entouré par des choses, parfois positives, parfois négatives. Mais il faut faire avec. On est dans ce monde et on fait partie de ce voyage. On ne peut pas laisser une valise pour en prendre une autre. Impossible. Nous avons notre maison, nos foyers, nos enfants. Et c'est une charge et nous devons nous occuper. Et merci Seigneur parce qu'encore Dieu nous donne la possibilité, la capacité d'être là pour nos familles, pour les aider, les uns et les autres. Et moi je pense que c'est important. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il y a Dieu ce soir. Dieu est au milieu de nous. Et je crois à l'intervention de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Quand nous avons rentré dans l'église,
Dieu nous a pesés par sa balance de justice. Et la balance de Dieu n'est pas celle que nous avons dans nos maisons, qui sait trier le calorie et puis les maigrissements. Non, non. La balance de Dieu, elle va nous peser tels que nous sommes. Et quand on est pesé tel que nous sommes, il va nous dire ce que nous sommes. Seigneur, ce soir, essaye de m'arranger. Dieu ne marche pas avec ça. Eh oui. Non, 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 on peut s'arranger dans un marché. Si un vêtement vaut 10 €, donne-moi le 8, après j'en ai que 8. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, on ne s'arrange pas. Avec Dieu, on obéit. Il faut obéir à la parole. Après, Dieu connaît aussi notre situation. Et Dieu sait de quelle manière nous avons venu. Dieu ne peut pas nous demander 50 s'il y a 20 dans nos vies. Nous avons un Dieu de compréhension. Mais sachez une chose, qu'avec Dieu, c'est Dieu. Et que Dieu est au-dessus de tous les hommes. Et que nous sommes ses créatures. Et qu'il est le Créateur. Laisse le Créateur à sa place. Et moi, David, reviens à ta place. Parce que nous avons tendance aujourd'hui, j'ai tendance aujourd'hui, sans le vouloir, mais souvent je touche à des domaines qui appartiennent à Dieu. Et des domaines qui appartiennent à Dieu, ce sont des panneaux interdits. Et je ne peux pas les affranchir. L'humanisme a pris une telle autorité aujourd'hui qu'il est capable de s'envahir dans des lieux où c'est réservé à Dieu. Et Dieu dit non, garde ta place. Et je garde la mienne. Et en gardant la mienne, je suis un moyen pour te bénir. En gardant la tienne, tu seras jugé de bénédiction dans ta maison. Mais Dieu est Dieu. Que Dieu soit béni. L'église, elle n'est pas la tête. L'église, c'est le corps. Amen. Et Dieu, c'est la tête. Jésus est la tête. Amen. Laissons la tête pour ce qu'il est. Amen. Et gardons le cœur pour ce que nous sommes. Amen. Mais lui à sa place. Amen. Que Dieu soit béni. C'est quand les choses ne sont plus à sa place que la tempête vient. Et parfois nous disons, Seigneur, pourquoi telle tempête? Parce que parfois, on ne met pas Dieu à la place où il faut. Et Dieu ce soir, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça les frères, mais Dieu ce soir me dit, David, j'ai envie de reprendre ma place chez toi. Amen. 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 La place de Dieu, il se trouve au sommet et non pas en bas de la cave. La place de Dieu est au sommet. La place de Dieu, elle est en haut. La place de Dieu, elle a son trône. La place de Dieu, elle a des directives. La place de Dieu, elle est celle qui te parle à ton oreille. Que Dieu soit béni. Amen. Laissons la place de Dieu. Je l'ai dans mon cœur ce soir. Amen. Et je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas dans mon message. Mais laissons Dieu à sa place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettons Dieu à sa place. Amen. 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 Ça sera un moyen pour toi, pour Dieu te bénir. Pour te restaurer. Pour te remplir. Amen. Amen. Quand Mardoché reste à sa place, le roi Zélus, il dit, y aurait-il un homme que j'ai lu dans les annales et qui a le droit d'être honoré si ce n'est que Mardoché? Mardoché, il est juif. Et il est là, au temple. Il est au service du roi. Et le roi, Ahasuérus, il veut l'honorer. Parce qu'il a commis une bonne action, Mardoché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Mardoché, viens. Prends mon manteau de roi. Prends, je dirais, mon cheval de roi. Ma monture de roi. Prends-le. Et fais le tour de la ville. Et que tout le monde t'applaudisse. Que tout le monde crie ton nom. Et puis Mardoché fit ce que le roi lui a dit. Il fait le tour de la ville. Et tout le monde l'a applaudi. Mais quand il a fait le tour de la ville, Mardoché a su descendre.
Si Mardochée restait dans sa monture, c'était pas sa place. Il était qu'un juif. Il prenait la place d'un roi. Mais il a suivi les instructions à la lettre. Il fait le tour de la ville. Et quand il finit de faire le tour de la ville, il sait rendre le cheval, la monture et le manteau de roi. Il sait le rendre. Il y a des gens qui ne savent pas rendre. On ne peut pas rien leur donner. On ne peut rien leur donner. Ils ont un caractère comme ça. Dès qu'ils ont du pouvoir, oh Seigneur, c'est terrible, il faut les enlever. Mardochée, lui, sait prendre et il sait rendre. Amen. Et c'est ça la véritable Église. Amen. Elle sait recevoir, mais elle sait souvent en souffrir. Et ça, c'est la véritable Église. La véritable Église, elle ne marche pas par l'abondance. Mais la véritable Église, elle marche parce qu'il y a le Dieu. Amen. La véritable Église, elle se trouve dans un désert. La véritable Église, elle n'est pas à Jéricho. La véritable Église, il est dans un désert. Il traverse le désert. Parce que le désert veut dire parole. Et l'Église, elle trouve les bienfaits de Dieu que dans un désert. Parce que dans un désert, il y a parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il rend tout ce qui n'est pas à lui. Et la Bible dit, il repart chez lui. Mais il repart à pied. C'est dommage, il avait la monture d'un roi. Il aurait pu arrêter chez lui. Non, 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 il la rend. Et l'Église, c'est ça. Que Dieu soit glorifié. Quand Dieu est à sa place. Et que nous sommes à notre place. Il y a un bon fonctionnement. Amen. Il y a une bonne relation. Le courant passe. Parce que tout le monde est à sa place. Et Dieu veut que nous soyons dans notre place. Pour que Dieu nous bénisse. Pour que Dieu nous fortifie. On prend le livre de Samuel. Chapitre 8. Voilà ce qu'il dit la parole de Dieu. Je l'ai fait cet après-midi un peu comme un brouillon. Hein. Je l'ai fait un peu et puis ça m'a touché ce texte. 1 Samuel chapitre 8. Le texte est court. Hein. Ça peut continuer mais je me suis arrêté là. Regardez qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu. Et Samuel devient vieux. Et Samuel devient vieux. Samuel a pris de l'âge. Et il devient vieux. Et j'aimerais vous dire une chose. Que c'est à partir de ce moment que Israël va connaître que le ciel va s'escurcir. À partir de ce moment, Israël, le ciel va s'escurcir, car le texte dit, et Samuel devient vieux. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Samuel devient vieux, il faut la continuité. Mais nous allons voir que la continuité n'y est pas. Alors comment voulez-vous Dieu bénir s'il n'y a pas la continuité? Samuel devient vieux, et là, voyant sa vieillesse, Israël s'approche vers Samuel, et il lui dit, Samuel, nous voulons un roi. Parce que Samuel a pris de l'âge. Ses cheveux ont blanchi. Sa peau a pris des rides. Et Samuel est touché par la vieillesse. J'aimerais vous dire une chose. Que je circule de nos jours dans nos églises. Et je vois que dans nos églises, on prend de la vieillesse. La vieillesse s'installe. Savez-vous qu'est-ce que c'est le premier commandement de la vieillesse? Tout nous fatigue. Tout nous fatigue. La vieillesse nous empêche de marcher. On aura toujours besoin des heures pour dire amène-moi ça. Parce que c'est la vieillesse qui s'installe. Et quand la vieillesse, elle s'installe, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, que la vieillesse ne fait pas du bien dans une vie. Mais la vieillesse, elle l'atteint dans la souffrance. La vieillesse, il le tient dans dans sa douleur. Parce que quand la vieillesse nous saisit, on ne peut pas faire ce qu'on veut.
On est à l'écoute de notre vieillesse. La vieillesse nous empêche de courir. C'est vrai. La vieillesse nous empêche de prendre du poids. La vieillesse nous empêche de circuler dans l'église librement. Mais on a toujours besoin des uns et des autres, parce qu'on n'a pas commencé une chose, qu'on est déjà fatigué. Et Samuel a connu ce temps. Le temps de vieillesse. Où il semblerait que l'église perd la prière. Où il semblerait que les frères perdent la communion. Où il semblerait que la présence de Dieu, il semblerait qu'il est tellement loin de nous. Et tout devient difficile. Même chanter un cantique devient difficile. Même prier devient difficile. Suivre le pasteur pour visiter une église, ça devient difficile. Parce que la vieillesse, elle s'installe. Ne laissons pas la vieillesse s'installer. S'il vous plaît, église. Parce que l'église, elle est belle. L'église, bibliquement, c'est une jeune fille. Et une jeune fille n'est pas vieille. Une jeune fille, elle est jeune, elle est belle et en bonne santé. C'est ça l'église. C'est ça l'église. L'église est belle et jeune à servir Dieu. L'église ne marche pas, l'église court. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle court comme la tsunami. Elle court dans les rues de Jérusalem. Elle court parce qu'il veut son époux. Elle ne court pas pour un intérêt. Elle ne court pas pour une place. Il ne court pas pour une position. Mais elle court parce qu'il aime. Voyez-vous, quand on aime, on fait des sacrifices. On est prêt à faire des sacrifices. On est prêt à rester 2 jours de prière là. Et pourtant, on a une faim pour mourir. Mais on reste là avec une tasse de café. Parce qu'on aime. Mais pour quelle raison on aime? Parce qu'il y a un frère à Montpellier. Parce qu'il y a une soeur qui souffre. Parce qu'il y a un beau-frère qui est dans la douleur à Montpellier. Et puis nous, on est l'église, on intercède. Et nous, on prie. On passe du temps. C'est ça la prière. L'église, elle n'a pas peur de prier. Quand on dit dans nos églises, demain soir, veillez jusqu'à minuit de prière, personne ne vient. Quand on demande un festival de chant, il y a tout le monde. Mais quand il est question de se tenir devant lui. Et oui, Jésus, lui, il a expérimenté l'expérience à Gethsémane. Il est tout seul dans la prière. C'est vrai. La prière fait trembler les gens. Il ne fait pas trembler que le diable, la prière. La prière, souvent, fait trembler les gens. Ma disposée est faible. La chair s'oppose. Ma jornada. Simpas bem, simpas tranquilas. Qui a pasteur, vous priez ce soir. Pour pas t'expliquer. Pour pas t'expliquer. Ça ne marche pas. On est une armée engagée. On est une armée qui va au combat. Et on n'a pas le droit de dire aujourd'hui je ne combats pas. On n'a pas le droit de dire ça. Je me souviens de ça. L'Esprit de Dieu ne travaille plus. Je sens plus sa présence. Je suis maigre. La peau est collée à mes os. Je sens plus l'onction de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu Ézéchiel? Crois-tu que cette vallée d'ossements? Amen. Est-ce que tu crois que cette vallée d'ossements? Quand comme son ticat el mati, je semblais en vallée d'ossements. Combien de fois j'ai été cette vallée, les frères? Peut-être pour vous non, mais moi oui. Je me suis vu la vallée d'ossements, où je ne me croyais plus me relever. Et je disais, Seigneur, est-ce que je peux me relever? Alléluia. Et ce que Dieu lui dit à Ézéchiel, c'est pas sa forte. Parce qu'il lui dit, est-ce que tu crois que cette vallée d'ossements peut se relever? C'est pas sa forte pareil, donc on ne peut pas répondre. C'est au-dessus de sa capacité. Et il dit, tu le sais. Il y a des choses qu'on ne peut pas répondre à Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Vas-y, mais on ne peut pas répondre. Dans notre capacité, ça il n'y est pas. Mais on dit, Seigneur, tu le sais. Tu sais ce que je peux faire. Connais-je mes faiblesses.
Tu sais ce que je suis capable de faire. Tu le sais que je suis qu'un homme. À bout de camp la montagne. Et demain on me cherche parce que je suis plus à la maison. Je suis qu'un homme. Je suis faible. Je suis capable de m'escaper pas manquer une réunion. Je suis capable, Seigneur. Mais non, David, tu n'es pas capable. Oui, je suis capable. Je suis capable de partir de ma voiture et de dire au pasteur, il m'a arrivé ça, je dois partir. La réalité, j'ai fui la réunion. Ne fuis pas la communion avec tes frères. Ça va être un désastre pour toi. On ne choisit pas, n'écoute pas cette voix. Viens à la maison de Dieu. Viens à la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Viens ici parce qu'ici il y a Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. La Bible dit ici, Élie dit ces paroles. J'ai entendu un grondement dans le ciel. Comme des tonnerres. Et j'ai vu au-dessus de la mer une petite nuée. Comme un petit nuage. L'image d'une main d'homme qui se levait. Et puis plus il s'élevait, mais qu'à faire forme. Plus il s'est levé et plus il prenait de forme. Jusqu'à temps que tout le ciel est devenu gris. Et c'est ça qui s'est passé. Pour Israël, tout le ciel est devenu gris. Parce que Israël veut un roi. Mais il y a Samuel. Samuel dit, attention les frères. Attention. J'ai 2 fils. Joël et Abijah. Ils sont à Beersheba. Ils sont juges là-bas. Je les ferai venir. Ils prendront place. Parce que le prophète Samuel, devant les anciens d'Israël, parce que ce sont les anciens qui ont demandé ça. Lorsque Samuel fouille ses poches, il trouve que 2 fils. Ils exercent à Beersheba. Ils sont juges. Mais les anciens disent, nous ne voulons pas tes fils. Mais pourquoi tu nous mal témoignage? On ne veut pas qu'il règne sur nous. Il faut de compromis à ma expérience. Ça adore à Beersheba. Mais aquí en Israël, vous ne pas chercher nous à tous. À Jérusalem, on ne veut pas ça. On veut des hommes de ponctualité. Et Samuel est pris au dépourvu parce qu'on ne pas la continuité. Il n'a pas la continuité. Alors il ne peut plus répondre. Il est bouché. Pourtant, Beersheba, c'est le lieu de l'alliance où Abraham, avec Abimelech, firent une alliance. Genèse 21. Beersheba veut dire alliance. C'est à Beersheba où Abraham a fait le point de départ pour sacrifier Isaac. Beersheba, je vous trouve. Il y a bénédiction. Il y a Dieu. Mais ces 2 fils n'ont pas respecté à son parrain. Les 2 filles, Joël et Abijah, n'ont pas respecté Samuel. Ils ont fait à leur guise. Voyez-vous, quand c'est Isaac qui parle de Beersheba, vous savez qu'est-ce qu'il dit, Isaac? Je m'en souviens de mon père. Quand il était à Beersheba, et qu'il a creusé des puits. Et aujourd'hui, je suis venu, et j'ai vu que les puits ne sont plus fonctionnels. Ils sont bouchés. Il dit, moi avec mes hommes, on les prendra et on va déboucher les puits jusqu'à temps que l'eau jaillisse. Ça sera en mémoire d'Abraham, mon père. Mais les fils de Samuel ne disent pas ça. Les fils de Samuel marchent à leur guise. Mais voyez-vous, quand il est question de demander, il n'y a plus personne. Dieu est là. Et Dieu regarde la situation. Et pour la première fois, Dieu regarde et se tourne comme ça en disant, comprenez. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de la continuité. Pour Samuel, il y avait de la continuité. Parce que la Bible disait ici, la parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes, mais la lampe n'était pas éteinte. Samuel chapitre 3. Et il parle d'Élie le sacrificateur. Parce que dans une lampe, il y a de l'huile. Et qu'on veut de l'huile? Seigneur, je veux de l'onction. C'est ça. Je veux être une lampe à l'église. Je veux de l'onction. Mais attention, dans la lampe, il y a la mèche. Et la mèche, on la demande presque jamais. Mais la mèche est symbolisation de l'homme. Et quand il dit que la parole était rare et que les visions ne sont pas fréquentes, il parle du sacrificateur, que bientôt il va mourir, il faudra le remplacer. C'est la mèche qui va s'éteindre. Comprenez?
On ne parle pas d'huile. L'huile, je la fournis. Mais la mèche, où est-il? Eh bien, la mèche se mourait. Heureusement que Dieu a trouvé une de mèche au temple. Il y avait le jeune Samuel qui était au temple. Il y avait Samuel avec un grand panneau disponible. Qui c'est qui est disponible? Pour servir l'Éternel. Parce qu'en tout va bien. Pas quelque chose de facile. Mais quand tout va mal, que tout chichi la mal, que les douleurs sont là, que les larmes sont là, que nos enfants sont malades, que nos épouses sont malades, mais Dieu nous appelle à la disponibilité. Samuel était jeune et qu'il entendait sa voix, il allait vers Élie parce qu'il s'appelle Jean qu'elle Élie. Et Élie va lui dire que tu entendras cette voix. Le jour, le moment que tu entendras cette voix, rendez-vous compte, Samuel n'arrive pas à discerner si c'est Dieu qui l'appelle ou si c'est Élie le sacrificateur qui l'appelle. Regardez la pauvreté du temps. Regardez si les temps sont pauvres spirituellement, qu'on n'arrive plus à discerner ce qui est Dieu et ce qui est l'homme. Les frères, dites-moi la vérité. Est-ce qu'on ne vit pas ce temps maintenant? Est-ce qu'on ne vit pas ce temps? L'homme aujourd'hui, il ne sait plus si c'est Dieu qui l'appelle ou si c'est l'homme quelqu'un. Il se troubla, complètement troubla. Mais Dieu le trouve au temple, en disponibilité. Il est là pour servir Dieu. La Bible dit, il n'exerçait pas, mais il était au temple, il attendait. Il dormait au temple. Il restait au temple. Elle est disponible. Avant de dire, Seigneur, si tu ne m'appelles pas, ce n'est pas un problème. Si tu ne me donnes pas un travail, ce n'est pas un problème. Si tu ne me donnes pas une estrade, ce n'est pas un problème. Moi, je suis dans la maison de Dieu. Et j'attends. Je vois pour ça. Alléluia. La disponibilité. Amen. Être disponible pour Dieu. Sais-tu que Dieu compte sur toi? Dieu cherche un moment de disponibilité dans ta vie. Mais est-ce que c'est disponible? Est-ce que je suis disponible? Ou est-ce que je suis disponible quand ça me va? Mais Dieu te cherche dans des moments les plus critiques de ta vie. Dans les moments les plus difficiles de ta vie. Dieu te cherche dans ces moments-là. Où tout va mal. Où personne ne te regarde. Où les gens ne te regardent pas. Où les gens ne prennent pas attention sur toi. Où tu crois que tu es délaissé par tout le monde. La Bible dit que Dieu te regarde. Parce que les regards de Dieu sont sur toi. Et il est là pour te bénir. Et il est là pour te fortifier. Église de Dieu, prenons la bonne décision. Traversons le désert. Amen. Amen. Parce que c'est là-bas que Dieu veut te parler. Amen. Ce n'est pas dans un autre lieu que Dieu veut te parler. C'est souvent dans un désert, dans un lieu de souffrance. Mes frères, je vous dis la vérité, c'est dans le moment le plus difficile que j'ai entendu plus souvent la voix de Dieu. Et le peu que Dieu me disait, j'étais satisfait. Un mot de Dieu. Et j'étais dans la joie. Je me passe un journal. Un mot, Seigneur. Et souvent, le mot de Dieu me faisait tressaillir. Amen. Remplissez mon cœur. Église de Dieu. Il faut savoir rentrer à Gethsémane. Et il faut savoir sortir de Gethsémane. Il y en a qui rentrent à Gethsémane et ils font des demi-tours et repartent. Mais ils ne sortent pas de Gethsémane. Mais il faut savoir rentrer. Il faut savoir sortir. Et pourtant, Gethsémane, c'est pressoir. Mais il faut accepter. C'est pour ça que les gens font demi-tour. Les apôtres ont fait demi-tour à Gethsémane. Ils se sont endormis. Ils ont voulu traverser Gethsémane comme Jésus. Ils ont voulu faire comme Jésus. Mais Jésus, il était devant, il était le leader. Jésus marche devant. Et les apôtres étaient derrière lui. Voyant qu'ils voulaient traverser Gethsémane, eux aussi ont voulu traverser, mais à un moment donné, ils ont fait ça. Hop, hop, ils sont revenus. Massoudou, Gethsémane. Et pourtant, les frères, c'est à Gethsémane que Jésus reçoit les anges. C'est dans ce lieu-là où les anges vont descendre. C'est dans ce lieu-là où la parole va te fortifier.
Il faut savoir rentrer à Gethsemane. Il faut savoir sortir de Gethsemane. Pour Pierre, ça a été une bénédiction de rentrer à Gethsemane. En rentrant, il a fait tomber son épée. Voilà la bénédiction pour Pierre. Il rentre à Gethsemane et il sort de Gethsemane. Mais quand il sort, il se fouille. Hein. Oui, j'ai plus l'épée. Cette épée qui avait fait du mal à Malchus. Il voulait le priver d'écouter la parole. Heureusement que Dieu était là, Jésus était là. Il lui a mis l'oreille à sa place. Mais ça lui a permis de perdre son épée. C'est ça, Gethsemane. C'est souvent perdre des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Des choses qui sont terrestres. Et Gethsemane te servira à perdre des choses qui sont mondaines. Et nous sommes appelés à vivre une vie spiritualité. David, Dieu ne m'appelle pas pour une mondanité. Dieu m'appelle pour une spiritualité. Mais David, comment dit la spiritualité? Ça veut dire séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Quand il y a des choix à prendre, on est spirituel. Quand il y a des décisions à prendre, on est spirituel. Quand il faut faire quelque chose, on est spirituel. Quand il faut commencer une chose, on est spirituel. Quand il faut terminer une chose, on reste spirituel. Voilà ce qui est Gethsemane. Accepter le pressoir d'huile. Et ce pressoir d'huile te servira à remplir ta lampe. Parce que c'est ça que les femmes ont fait. T'as un peu d'huile pour moi. T'as un peu pour moi. J'en ai plus, moi. Donne-moi ça un peu, s'il te plaît, s'il te plaît. Un cop, il n'y a plus que de demander pas se mettre. Donne-moi pas. Et les autres disent, j'en ai un peu, mais c'est pour moi. C'est pour ça qu'il y a des lampes qui ne sont pas remplies d'huile. Parce qu'ils n'ont pas traversé Gethsemane. Ce sont des lampes qui sont vides. Et des lampes qui sont vides ne fonctionnent pas. Et dans le lieu saint, il y avait la lampe qui marchait. Du soir jusqu'au matin. La lampe fonctionnait. Parce qu'on prenait attention à la lampe. On mettait de l'huile, on la remplissait d'huile. Et surtout, on veillait que la mèche fonctionne. Tu es une mèche, je suis une mèche. La Bible dit ainsi, Lévitique, que le sacrificateur prenait la mèche avec un ciseau d'or. Et il coupait juste à la mesure. Oui. Juste à la mesure. Mais pourquoi juste à la mesure? Parce qu'il y avait une mesure à respecter. Et toutes les mèches qui coupaient, c'était tous à la même distance. Ça faisait plus grand que l'autre. Mais je ne suis pas plus grand que toi. On est tous les mêmes, on est tous les mêmes mèches. C'est ça qu'il faut comprendre. On est tous les mêmes mèches. Mais il faut que la mèche soit bien entretenue. Cesse d'entretenir les autres. Passe du temps, toi, à la prière. Tu perds tellement du temps avec les autres que tu ne vois pas que ta maison s'enfonce. Mais je suis obligé d'être à côté de lui, je lui tiens compagnie, il n'a pas besoin de toi. C'est parce que c'est de tout. La religion, on a besoin d'un homme. Mais pas la vie de l'esprit. Dites-moi la vérité. Quand quelqu'un il est né de nouveau, est-ce que tu es obligé de lui dire attention, ne vole pas? Attention, ne te bagarre pas. Attention, ne critique pas. Quand tu es né, tu es né. C'est pour ça que certains dans nos églises, il faut le surveiller comme le lait dans le feu. C'est dangereux de mettre le lait dans le feu. Ça part en évolution. C'est la matière la plus rapide qui peut exister, c'est le lait. Et Paul dit ainsi, cessons d'être lait. Un temps nous étions dans le lait, mais aujourd'hui la nourriture consistante, la cale. Amen. Amen. La cale. Il faut de la nourriture consistante. Il ne faut pas que moi et vous, nous allons nous alimenter du lait. Ce sont que les bébés qui s'alimentent de lait. Mais les adultes ont besoin d'un bistec. Une bonne salade. Qu'est-ce que vous en pensez, les frères? Moi, je n'ai pas trop mangé ce soir, Tingala déjà. Mais une bonne formule dans nos yeux. On mange. Pourquoi? Parce que la nourriture, elle est solide. Elle est pour nous. Maintenant, c'est un enfant de 6 mois ou de 10 mois veut prendre la place. On ne peut pas. Il va s'étouffer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'étouffent dans l'église. Moi, je trouve que vous sentez plus parce que tu es olé. Tu es olé. Il faut de la nourriture consistante. Tu ne pourras jamais faire un exploit, Seigneur. Pardonne-moi les flèches que je dis, mais je le sens dans mon cœur. Et c'est pas dans mon message, c'est qui le message même? Mais je l'ai dans mon cœur. Cessons de dépendre des uns et des autres.
Cessons de dépendre du pasteur. Prends ton autonomie. Ta vie chrétienne en main. Prends ta charrue. Ne laisse pas les autres t'emporter. Mais prends ta propre charrue. Va labourer le champ de ta maison. Que ton mari a besoin de se convertir. Que tes enfants ont besoin de se convertir. Pasteur, prie pour mon fils. Pasteur, prie pour mon foyer. Et je te dis, mais près de tout. Amen. Parce que moi, c'est pas lui que je veux écouter. Moi, c'est toi. Amen. Vous qui t'es dit qu'ils ont ton cambre. Fais partie de ta femme avec les enfants aux écoles. Qu'ils aillent. Et tout inquiété. Je vous dis la vérité, les frères, sans aucune prétention. Mais je vous dis la vérité. Les plus belles réunions, je les ai eues chez moi enfermées. Ça a été des expériences extraordinaires. Je vous le dis dans mon Dieu, que chez moi j'avais un lieu de prière. Et c'était le lieu que je m'enfermais. Et j'avais passé tellement une preuve tellement difficile. Et quand je me suis enfermé, je ne voyais pas que ma femme, mes enfants me voyaient. Quand je me suis enfermé, je tombais à genoux. On avait dit que j'avais pris un malaise. Son câble, j'ai tombé comme ça par terre. En poulippe express. Et sentir la main de Dieu sur mon épaule. Mon Seigneur le sait, je le dis devant la Bible. Sentir la main de Dieu dans mon épaule. Je me disais, je suis là. Amen. Le commencement et la fin est là. Alléluia. Ne te trouble pas. Mais Seigneur, je ne comprends pas ce qu'il m'a dit. Ne te fracasse pas, je contrôle tout. Amen. Je ne te tenterai pas au-dessus de tes forces. Amen. Il y a un juste équilibre dans ta faiblesse. Un juste équilibre dans ton problème. Ne dis pas que Dieu te noie dans les problèmes. Ce n'est pas vrai. Tu es équilibré. Tout est pesé. La farine est pesée. La levure est pesée. Tout est pesé avec Dieu. Quand tu as une épreuve, c'est tout pesé déjà. Avant qu'il t'atteigne, ça a été déjà pesé à la balance de Dieu. Et ça a été décidé que tu pouvais le supporter. Mais l'autre ne supporte pas ce caractère. Et c'est justement ce caractère qui va faire tomber à Gethsemane. Et ce caractère qu'on ne supporte pas. Est-ce pas ta vie spirituelle? Ta vie spirituelle, elle est forte, engagée dans les choses de Dieu. Mais c'est souvent notre caractère. Et je vais déposer mes armes. Et je vais dresser je dirais, le drapeau blanc. Je suis vaincu. J'arrête de combattre. Je vous dis une chose. La plus grande adversité que je peux avoir, ce n'est pas le diable, c'est moi-même. J'ai plus peur de moi-même que du diable. Parce que le diable n'a plus de langue. Il a été écrasé à Golgotha. Il peut rien faire pour toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il rôde comme un lion rugissant. Laisse-le. Quand il fatiguera, il partira. Laisse-le faire. Oui, c'est comme une balançoire, ça. Hein, comme un manège. À force de tourner, la musique s'arrête. Hein, et quand la musique s'arrête, ça veut dire que c'est terminé le tour. Il se fatiguera, il partira. Mais ton plus grand adversaire, c'est toi-même. C'est ta chair qui m'a disposé. C'est ma chair qui m'a disposé. C'est ma chair qui ne veut pas lire. Une fois, je me traîne pour aller dans mon lieu de prière et dans mon lieu de lecture. Ma valise. Mais je me bats avec moi. Je me bats avec moi. Parce que le vieux David peut essayer de se réveiller. Et j'arrive dans mon lieu où il y a la communion, où j'ouvre la Bible, où je commence à prier. J'arrive dans ce lieu. Mais pour quelle raison, Seigneur? Parce que j'essaye de ne pas nourrir David. Je nourris l'homme spirituel. Amen. Le jour que je le nourris, je suis foutu. Mais il faut arrêter de lui donner la cuillère. Reste. Des choses que va me regarder. Mais nourris ta vie spirituelle. Sois Dieu. Nourris ta vie spirituelle. Nourris ton âme. Et Dieu va te bénir. Amen. Et Dieu va t'enrichir. Regardez, je commençais avec un verset et je n'arrive pas. Parce que le Seigneur parle tellement dans mon cœur. Et on a besoin aujourd'hui de ça. On a besoin que chaque frère et chaque soeur reçoive un électrochoc spirituel. Amen. Un électrochoc pour nous réveiller un peu de notre assoupissement. On a besoin de nous réveiller. Il semblerait qu'on est devant une berceuse. Et puis on commence à fermer les yeux. Et puis on commence à incliner à gauche et à droite. Il semblerait qu'on s'endort devant une berceuse. Mais j'aimerais vous dire une chose, que le monde
veut essayer de nous endormir. Il veut essayer de nous rendre paresseux. Et la Bible dit, regarde la fourmi. Elle n'a pas de maître. Elle n'a pas de loyal. Mais regarde la fourmi, elle travaille. Souvent on dit, mais l'église manque au cocon, à l'église de Tom manque au cocon. Il faudrait quelque chose. Il faudrait que Tom fasse quelque chose. Mais fais-le toi. Amen. Fais-le. Qu'est-ce que c'est qu'on fasse? Il faudrait que les sœurs se réunissent. Faites-le. Il faudrait que les fleurs soient plus voyantes. Faites-le. Ça va souplir la charge. Amen. Ça va souplir la charge. Amen. À un moment donné, Dieu dit à Moïse, Moïse, je t'en supplie, donne du travail un peu à ton beau-père et tu n'arriveras pas. Donne du travail un peu à ton beau-père, tu n'arriveras pas. Et aujourd'hui, je le dis devant mon Seigneur, que les pasteurs responsables des églises, ils ont du mérite. Amen. Tel mérite. Dieu. Je le dis devant mon Seigneur. Et ce n'est pas de l'orgueil que je lui donne aux frères, parce que le frère sait que ce que je dis, c'est une vérité. Le pasteur responsable, tel mérite. Parce qu'il y a un monde de travail dans l'église. Beaucoup de travail. Et je le dis devant mon Seigneur, si on m'en proposerait une, je n'en prendrai pas. Parce que je sais ce que c'est garder une église. C'est garder un bébé de 2 mois, le balancer, lui donner du lait, le préparer, le tourner d'un côté, le tourner de l'autre. C'est ça une église. Le surveiller constamment et le balancer constamment. Vous comprenez, c'est spirituellement que je vous parle. Mais je vous dis la vérité, c'est très difficile. C'est pour ça que les hommes qui ont des églises, prions pour eux. Que Dieu les fortifie. Que Dieu bénisse leur maison. Mais pas un pays, pas que tel mérite. Tous les pasteurs responsables ont des mérites. Parce que l'œuvre est difficile. C'est une charge. Et c'est très difficile. Et le corps, on n'a pas envie, mais il faut le faire. Mais on ne le fait pas souvent pour nous, mais on le fait souvent pour l'église. Et c'est ça la charge. C'est de le faire pour les autres. On appelle ça l'amour. On préfère rester. Mais on préfère avoir l'amour pour les frères. Que les frères aillent bien et qu'il y ait au mal. Et je sois l'église. C'est ça le berger. Il m'a dit, tant pis. Il est mal. Tant pis. Mais je veux que l'église aille ses réunions. Je veux que ses frères aillent des réunions. Je veux que la jeunesse aille ses réunions. C'est ça l'esprit de berger. Et je bénis Dieu ce soir de vous avoir parlé avec mon cœur. Et je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai pas cherché à rester bien. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. À l'époque que nous vivons, on n'a plus besoin de rester bien ni mal. Nous vivons des temps très difficiles. On s'en va bientôt. Ça m'aime bien. Bientôt on s'en va. Mon Seigneur le sait que bientôt on s'en va. Jésus revient. Il faut partir avec lui. Il y a des choses que dans nos maisons gitanes, mais ça passe et ça passe. Perché parce qu'on vit les derniers temps. Et sa fille, c'est le déclin. La lumière va s'éteindre. Et Dieu va venir. Chercher son peuple. Sois prêt, sois prête. Dévoue-toi moi. Il faut que tu te dévoues vraiment dans les choses de Dieu. Engage-toi dans les choses de Dieu. Ne te retiens pas. Une vie chrétienne, pour qu'il soit triste, c'est quand il s'en passe des choses spirituelles. Et l'homme la pardonne. Un mystique que peut exister. Mais un homme et une femme qui se dévouent pour Dieu, qui donne son cœur pour Dieu, qui travaille pour Dieu. Mais je travaillera et mais je t'engage à travailler. Parce que l'onction l'accompagnera. La Bible dit que l'onction est le couronnement des sacrificateurs. Ça se démarque. Quelqu'un qui vit dans l'onction, ça se démarque. Ça s'en va de suite. Quelqu'un qui vit dans l'onction, on voit une couronne sur lui. Et ça, c'est l'onction. Qui tombe sur toi et qui tombe dessus. J'arrête avec ces paroles. Je dis ce qu'il y avait dans mon cœur. Amen. Parce que nous sommes à la lettre du Christ. Nous sommes à cette lettre vivante. Et nous la transmettons au peuple. Que Dieu soit béni. Amen. Moi, je ne suis pas important, je suis qu'un enveloppe. On prend la lettre et l'enveloppe, il finit à la corbeille. C'est ce que je suis. Mais la lettre, c'est la plus importante. C'est la lettre du Christ. Dieu vous a parlé ce soir. Prends la parole en considération. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Je te prie, Seigneur. Parce que tu es grand et merveilleux. Je te loue, notre Dieu. Parce que tu nous as parlé, premièrement, dans mon cœur. Et nous savons que nous vivons des temps difficiles. Nous voulons réveiller. Réveiller notre esprit. Pour qu'il soit sobre. Pour qu'il soit éveillé. Seigneur, je te prie maintenant de ne pas nous laisser emporter par le temps. Les temps qui sont vaniteux, nous voulons les lier, les chasser au nom de Jésus. Parce que le monde veut prendre le temps de Dieu en nous.
Mais nous voulons riposter. Nous voulons aller au combat. Nous voulons retrouver la prière. Nous voulons retrouver la communion. Avoir une vraie relation avec toi. Oh Seigneur, nous voulons être comme le Samuel. Au temple est disponible. J'attends que tu me parles. Quelle qu'il soit ta volonté, j'accepterai. Dans le nom de Jésus, à Dieu soit la gloire. Ne t'élève pas et ne te sers pas. Ça serait une grosse faute pour toi de le faire. Attends que Dieu te serve. Attends que Dieu te transmette. Dans le nom de Jésus, viens maintenant te glorifier. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit la louange. Je te dis merci, notre Dieu. Amen. Dieu soit glorifié, j'ose. Je vais demander à quelques frères devant qui commencent dans la prière. Je vais demander à nous commencer la prière. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Bon Jésus. Seigneur, merci parce que tu sais parler, Jésus. Alléluia. Seigneur, à combien j'ai besoin de ce moment intime avec toi. Gloire. Besoin de m'enfermer dans ma chambre, Seigneur. Et pouvoir te rechercher, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que des fois c'est difficile, mon Dieu. Mais à combien nous voulons se faire violence, Seigneur. Amen. Seigneur, à combien ce soir je t'apporte mon cœur devant toi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses, Seigneur. Mais à combien je t'apporte ce que j'ai, Jésus. Alléluia. Seigneur, bénis mon foyer. Seigneur, mets la paix dans mon foyer, Seigneur. Sois béni, glorifié. Oui, Sauveur. Alléluia, alléluia. Les frères devant prier le Seigneur. Toi la gloire. Merci, Seigneur. Merci. Caro frère, que preghi. Toulouse, Seigneur, je te bénis. Amen. Grâce ce soir, Seigneur. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est ce qui nous éclaire ce soir, Seigneur. Ta parole, c'est ce qui nous a parlé, Seigneur. Seigneur, je viens vers toi, c'est comme je suis, Seigneur. J'ai perdu, Seigneur, beaucoup de choses et je veux les retrouver, Seigneur. Je veux marcher des pas nouveaux avec toi, Seigneur. Je veux repartir à la croix, Seigneur. Je veux aller à Gethsemane, Seigneur. Oui, je veux être avec toi, je veux être en communion, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, ce soir. J'ai besoin de te demander pardon, Seigneur. Parce que je ne suis pas un auteur. Parce que je ne suis pas comme toi, tu le veux. Aide-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, je te dis merci pour ta parole, Seigneur. Donne-moi les armes pour combattre mon combat de la foi. Parce que nous savons que bientôt tu reviens. Et nous voulons être prêts quand tu viendras, Seigneur. Oui, Seigneur. Bénis ma maison, Seigneur. Je te la place devant toi. Je te place mes enfants, Seigneur. À qui élève des cordages d'amour, Seigneur. Donne-nous la prière, Seigneur, ce soir. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci de ta parole, Seigneur. Merci de l'ancien David. Il a porté le conseil ce soir. Merci de ton amour si grand, Seigneur. Merci de la croix, Seigneur. Merci pour la belle victoire, Seigneur. Merci pour tout accompli, mon sauveur. Sois glorifié. Fais la prière dans les cœurs ce soir. La louange est due ce soir, Seigneur. Amen, Amen. Merci de ta parole, Seigneur. Ta parole a été claire, Jésus. Je reçois mon ciel dans mon cœur, dans ma vie. Passe dans les mains par ton esprit. Sauve ton église, Si souvent il y a des murailles, mais nous voulons te mettre, Seigneur, toute notre confiance. Parce que nous savons qui tu es, Jésus. Nous ne voulons plus regarder nos problèmes, nos difficultés. Mais nous voulons avoir nos regards fixés sur l'agneau. Ah, Seigneur, que nous soyons cette messe, que nous soyons disponibles pour toi, Dieu. Que l'onction, l'huile du Saint-Esprit coule, Ah, Seigneur, bénis mon responsable, Jésus. Bénis la vision qu'il pose. Au nom de Jésus, sois avec lui. Relève son foyer, Seigneur. Amen. Ton peuple. Gloire pour Jésus. Un cadeau frère, qu'il prie le Seigneur. La gloire, Seigneur. Amen. Merci de ta parole. Oui, Jésus. Ta parole est claire, Seigneur. Et celle qui nous conduit dans toute la vérité, Jésus. Merci de ce que tu nous as dit, Jésus. Alléluia. Nous ne voulons pas simplement écouter ta parole, Seigneur, mais nous voulons la mettre en pratique dans nos vies.
Nous voulons, Seigneur, s'appliquer, Seigneur, à ta parole. Nous voulons être, Seigneur, oui, ces bases. Ah, Seigneur, si parfois mon vase est vide, Seigneur, Seigneur, viens nous remplir de ton onction. Être consacré à la prière de Jésus. Ah, que mon foyer soit utile pour toi. Que mon foyer soit prêt, Seigneur. Seigneur, utilise mon foyer. Ah, que j'ai un ministère d'amour. Pas un ministère de connaissance, mais Seigneur, un ministère d'amour. Ah, donne-moi de toi. Donne mon foyer être vrai. Bénis mon Seigneur, le serviteur tort. Encourage son foyer. Merci pour le mot que tu lui as donné. Merci parce que Seigneur, il est toujours là pour nous. Donne-lui des forces nouvelles chaque jour. Donne-nous être une aide pour lui. Bénis la famille, Seigneur. Ah, bénis les serviteurs, les anciens. Ah, toi, toute la gloire, Jésus. Je te loue. Merci pour la croix, Seigneur. Merci de ce que tu as fait. Sois béni, Jésus. Nous faisons un moment de silence, s'il vous plaît. Nous écoutons l'institution de la Sainte Seine. Voilà ce qu'il est dit pendant qu'il mangeait. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite le coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang d'alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais que ce fruit de la vie, jusqu'au jour où je mourrai de nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. On t'appelle de temps en temps et on fait un petit temps. Seigneur, merci Jésus. Merci de ta parole, Seigneur. Ta parole est vivante, Jésus. Ah, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, parce que je ne suis pas à la hauteur. Pardon, parce que j'accepte pas, Seigneur, d'aller à toutes ces manières. Je te demande pardon, je suis peu de frère. Demande pardon, non, je suis plus dans tes ailes, Seigneur. Ah, merci pour ça. Pour le copain de calme des ailes, Seigneur. Demande-moi aujourd'hui, Jésus. Parce que Dieu m'a dit, je vais lui passer. J'arrive pas à aller en tes ailes, Seigneur. Je ne veux pas rester d'aller chercher ma mère, Seigneur. Je te demande pardon. Ah, de mon que tu as dit ton Christ. Oui, Seigneur. D'avoir notre jour de Jésus. Ah, merci, Seigneur, pour ce pain. Ce pain qui est ce bol de ton corps. Ce corps qui a été maltraité. Ce corps qui a pris ma place, Jésus. Ah, merci parce que tu as accepté de mourir, Seigneur. Amen. Ah, merci parce que le troisième jour tu es ressuscité. Ah, merci pour ton amour, Jésus. Merci pour le prix que tu as payé. Ah oui, ne pas mémoire de nous. Ah, merci pour le bien que tu me fais. Merci pour le pardon, Seigneur. Pour la gloire, Jésus. Amen. Pour la gloire. Je ne mérite pas de toi, Seigneur. De toute façon, tu connais ma vie. Et tu sais de quoi j'ai besoin de toi. Je suis tellement indigne. Ah, pardon. Souvent, Seigneur, je vis la croix dans ma vie. Souvent, je néglige la croix dans ma vie.
Si souvent je néglige ton pardon dans ma vie. Ah Seigneur, ma vie a besoin de toi. Je viens devant toi tel que je suis. C'est vrai, Jésus, nous avons besoin. Ah, je me peux me cacher devant toi. De toute façon, tu connais ma vie. Mon désir, Seigneur, est-ce qu'un jour me jette te rendre? Alléluia. Ah, je veux pas, Seigneur, gagner une place Bénissons. sur cette terre, Seigneur, pour la perle dans le ciel. Ah, comme le Seigneur est, Seigneur, à Rougnon, mon hyper maman passe mon tour. Oui, Jésus. Et un jour demain, pardonne si souvent je me moque de toi. Pardonne si souvent que je suis rêvé. Je vous demande de revenir devant toi. Seigneur, s'il te plaît, fais relever mon foyer. Ta parole, il m'a fait du bien. Ta parole, il m'a fortifié. Tu m'as parlé ce soir. Tu savais de quoi j'avais besoin. J'avais besoin de cette parole. Ah, merci parce que tu allumes la flamme de mon corps. Merci de ta grâce, Seigneur. Je te place en plein devant toi. C'est mon autorisation. C'est celle qui purifie. C'est celle qui lave de tout péché. Je te dis merci, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour celui ou celle qui participe à la Sainte Seine, qu'il se lève de sa place. Et que ceci ne vous empêche pas de prier. Priez votre Dieu, invoquez votre Dieu. Prions en direction du message. Nous voulons rentrer dans Gethsémane. Nous voulons l'onction, nous voulons l'huile. Oui, tu veux la bénédiction, rentre Gethsémane. Amen, amen. Prions notre Dieu. Voilà, gloire. Merci, Sois mon âme te béni, bénit, mon âme te glorifie. Amen, amen. Disons, merci Seigneur pour ton serviteur, pour ta parole. Nous croyons de tout notre cœur que ce soir, vraiment, tu as été celui qui nous a parlé. Il y a eu un mot pour chacun de nous, Seigneur. C'est vrai, Et Seigneur. combien tu es venu, Seigneur, réveiller mon cœur, me faisant comprendre dans les temps difficiles que nous vivons, plus que jamais, Seigneur. Il faudra que dans mon cœur, il y ait, Seigneur, cet esprit disposé, cette facilité à pouvoir louer ton Saint-Nom, en ce que tout simplement, Seigneur, je réalise le danger, Seigneur, qu'il y a de ne pas te louer, de ne pas te glorifier, de ne pas te présenter ma maison, ma maison, Seigneur, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai besoin, Seigneur, de me sentir près de toi, de mettre ma maison en sécurité, de dire, Seigneur, viens, règne dans ma maison, que je sois, Seigneur, celui qui devant ma tête élève la voix dans ma maison, essaie de te louer, essaie de te glorifier, essaie de te présenter ma maison. Merci, Seigneur, parce que tu as soufflé dans mon cœur. Je te place, Seigneur, de cette église, te demandant de venir, de me renouveler, d'un souffle, un souffle de mots. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Voilà, gloire, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ta grâce, Jésus. Combien j'ai besoin de toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Par la gloire, c'est parce que tu as parlé ce soir dans mon cœur. Amen, amen. J'avais besoin de cette parole dans mon cœur. Alléluia. J'ai tellement besoin de venir à cette semaine. Tellement venir avec mon foyer, Seigneur. Oh Jésus, Amen. Merci Dom meu. Oh Seigneur. Tu es un feu dévorant. Ah, Merci, Dom meu. Seigneur, mon âme te bénit. Ah, merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé dans mon cœur. Ah, Seigneur, donne-nous cette utilité de pouvoir rentrer à Gethsémane. Alléluia, Alléluia. Ah, Seigneur Dieu, qu'à Gethsémane, nous pouvons déposer ce qui ne va pas. Donne-nous, Seigneur Dieu, l'onction de ta parole. Donne-nous à vivre avec toi. Alléluia, Alléluia. Je te demande pardon, Seigneur.
Oui, Jésus, pardon. Pardon, parce que je sais pas comment toi tu C'est es. vrai, Jésus. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ton onction, Seigneur. Ah, Seigneur, donne-moi à entrer dans ces vallées, à recevoir de ton vie. Je te bénis, Frère. Bénis ma maison, Seigneur. Enlève mes problèmes, Dieu. Ah, mon intérieur. J'ai besoin de toi. Ah, Dieu, remplis-moi de toi. Donne-moi plus de prière. Donne-moi plus de communion. Donne-moi la marche pour t'aimer. Bénis, Seigneur, ma maison. Maniage os meus filhos. Maniage os meus filhos, Pai. Tenez monastère de tout. Qui est l'homme pour contester contre toi? Je ne suis rien devant toi. Ah, Seigneur Dieu, je ne veux pas m'élever. Je veux m'abaisser devant toi. Ah, viens façonner ma vie. Viens remplir ma vie comme toi tu veux. Ah, merci pour ta parole. Bénis, Seigneur, l'Église. Bénis les sœurs et les frères. Ah, merci Dieu. Parce qu'il y a ton esprit. Ton esprit se propage. Ton esprit rentre dans les cœurs. Ah, merci Dieu. Bénis maintenant. Bénis le pasteur Tom. Voyage dans son casin. Donne-lui la force de dans toute l'église. Remplis-nous de ton Dieu. Bénis à son compagnon. Donne-lui par la force. Adi la pregare. Bénis par les frères. Bénis les serviteurs qui sont là. Bénis leur foyer. Bénis l'église au nom de Jésus. Rei de Rei, Que le peuple de Dieu porte sa louange. Oh, toi la gloire. Amen. Donne-nous être comme Samuel. Oui, Jésus. C'est vrai, Seigneur. Comme bien ce soir. Ta grâce, Seigneur, sa vie de votre besoin de Alléluia, Alléluia, Jésus. Seigneur, tu connais toutes les choses. Tu veux dire les faibles, Oh, Jésus. La victoire, Seigneur, il a le désir s'il le faut, Seigneur. Oh, Seigneur. Nos cœurs que nous voulons déchirer. Nos cœurs que nous voulons déchirer. Pardonne, Seigneur. déverse, Seigneur, déverse de ton amour. Oh, Dieu. Déverse de ton onction au milieu de ton peuple. Envahis ce lieu du Saint-Esprit. Oui, que Seigneur devienne Bethel, maison de Dieu. Oui, que celui ou celle qui est fatigué et chargé puisse trouver du repos auprès de toi. Viens nous encourager. Viens nous aider. Donne-nous ta main. À toi soit la gloire. Prie ton Dieu, ma soeur. Élève la voix. Amen. Merci mon Dieu de ta Gloire à gloire. Dieu. Merci mon Dieu parce que tu visites ton Amen. Merci Seigneur pour la mort de l'Esprit que tu nous envoies, Seigneur. Oh,
Alléluia, tu es là, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es dans mon cœur. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu es notre soutien. Tu es notre force, Dieu. Courage, Seigneur. De ta présence. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia. La colombe de Dieu passe maintenant. Oh, et merci l'huile de l'esprit. Merci, Alléluia. Et de l'église levage que toi tu veux. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen, amen. Amen, Jésus. Oui, Jésus. Il m'a fait du bien, ton serviteur. Alléluia. On se spotlight à l'intérieur. Merci, mon Dieu. Mon Père, Oui, céleste. Jésus. Et tu étais pour moi. Amen. Ah, quelle joie. Je te parle dans le cœur. Alléluia. Amen. C'est tout, Seigneur. Maria, son Signore. Ça nous spotlight de ce corps, Jésus. Tu sabes non me suppliamo. Vieni a restaurare. Alléluia, alléluia. Alléluia, il y a un mot qui vient dans mon cœur.
L'Esprit parle dans mon cœur et il me dit qu'il est près de toi. Alléluia. Il me dit que tu t'inquiètes pour tout. Oh, Jésus. T'es l'espoir. Il est normal de t'indre pas. Mais Dieu me dit qu'il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Le roi David dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tellement la mort est près de lui, qu'il dit qu'il lui fait ombre la mort, toi mais l'espoir. Il dit, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Deus é sama tu. Passes os braços. Tens confiança. Oui, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est brisé, mais Dieu est là. Et il veut te bénir. Il veut penser la paix qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ta vie. Connaît tout corps. Connaît la tua dor. Sabe como plores quando estás tudo solo na tua casa. E te veu, eu também passo. Mas ele me deu que te veu. Deu com estou. Prega Deus, querida Deus. Também ele que tens balaster. Vocês conhecem o teu problema, Deus? Nós não sei como, mas podemos passar. Mas é lá que cambia a situação. Demanda Deus, prega Deus. Importe ton Dieu. Alléluia, Jésus, alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Jésus, tu es là, Seigneur. Alléluia. Tu es là et tes regards se posent sur ton cœur. Merci pour la révélation de ta parole. Qu'est-ce que ça nous donne que nous sommes Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es douce. Ah, béni Seigneur Dieu. E confiança-me tudo, meu. Yes, Deus. Beni é mon compagnon, Senhor. Dans tes bonnes mains. Sabes que se cansar, Deus. Garde mes enfants, Senhor. Et dans tes mains, E Seigneur. que jamais je m'éloigne de toi. Oh Dieu. Où il est, je sais toi, Seigneur. Cette maison. Tu es la vie éternelle, mon Dieu. Béni est-je ton pauvre. Béni ministère de tout mon coração. Merci pour la tua palavra. Merci Deus. Es faz bem, Pai. Ah, se bom, Deus. Máquina para Catarina, de tu. Aleluia. Glorifié o teu nome. Aleluia, salve. Merci éternel des Obrigada, amis. Shlorika. La gloire appartient à Oh, toi. bébé, Shiva, salve. Merci pour tout. Ah, Jésus, Béni de toi, Seigneur. Que mon cœur s'est souffle de ton esprit. Que jamais je Reconstruis dans les nuits. m'éloigner de toi. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Paix maintenant. Amen. Je fais confiance de tout. Ça va me mourir, Oh Jésus. Le nom de Jésus a toute puissance. Oh Seigneur. En ton nom, Seigneur Dieu, tu brises toute barrière, tout obstacle qui nous empêche d'avancer. Toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. La délivrance ce soir. La délivrance. Gloire à Jésus. Délivre maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, gloire des rois. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus. Nous proclamons ton nom, Jésus. Alléluia. En ton nom, il y a la victoire, Seigneur. Amen. En ton nom, les malades sont guéris. Oui, Seigneur. En ton nom, il y a la délivrance, Seigneur. La Lydia pregherà. Lydia prega Deus. Amen. Oui, sauveur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce qu'il s'est senti avoir une grâce. Mais tu as été toujours près
Alléluia. Il a toujours encouragé. Bénis nos soeurs, nos frères. Bénis maintenant. Bénis les foyers. La restaure. Je me souviens d'elle. Alléluia, alléluia. Elle est partout là. Parce que Dieu est dans ta maison. Tu es notre Dieu. Regarde Jésus. Amen. Tu es notre sauveur. Alléluia.